Nous sommes toujours à Nice pour cette foire internationale dans cette très belle ville de Nice. Il fait très très beau cet après-midi. Évidemment avec les régions d'outre-mer, la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion, Tahiti. Je suis au niveau du stand de la Martinique et plus précisément sur un stand venant de Sainte-Luce, accompagné de Pascal Boniface Achille, qui est président de l'Office du tourisme de Sainte-Luce. Alors pourquoi cette venue à Nice? Pour faire la promotion de la ville de Sainte-Luce, nous faire connaître, essayer d'avoir des contacts pour que les Niçois et tous les alentours puissent venir nous voir à Sainte-Luce. Alors qu'est-ce que vous êtes venu dire sur Sainte-Luce ici à Nice? Que c'est une petite ville de pêcheurs qui est très très agréable, où l'accueil il est parfait et qu'il faut absolument venir nous voir. Voilà, c'est faire connaître tous les petits coins, tout Sainte-Luce en fait. Voilà. Quels sont justement les atouts touristiques de Sainte-Luce? Nous avons donc les Roms Trois-Rivières, la Roche Gravée, nous avons la forêt Montravail. En fait, Sainte-Luce, on a énormément d'atouts. Je veux dire, il y a la forêt, il y a aussi la mer. Donc c'est une ville complète avec un accueil vraiment chaleureux. Et la fréquentation touristique pour Sainte-Luce? C'est une fréquentation relativement importante en haute saison. Quoique là, avec la crise, on a eu quand même des difficultés. D'ailleurs, c'est pour ça aussi que je pense qu'il est utile de sortir à l'extérieur pour se faire connaître. Donc faire venir un peu plus de monde pour qu'il n'y ait pas des périodes trop longues hors saison, c'est-à-dire d'avril à septembre, pour qu'on ait quand même un peu plus de travail. Enfin. Alors, votre venue ici, qu'attendez-vous de cette 71e foire internationale de Nice pour une commune comme Sainte-Luce? Nous faire connaître, c'est bien ce que je dis. On est venu se faire connaître, venir à dire aux gens, la ville de Sainte-Luce existe. Voilà. Les visiteurs, qu'est-ce qu'ils vous posent comme question? Est-ce qu'ils connaissent Sainte-Luce? Ils sont curieux sur cette commune? Non, ils ne connaissent pas forcément, justement. Donc, ils nous posent des questions sur les hébergements. Donc, on a la chance quand même à Sainte-Luce d'avoir un parc très important. Donc, voilà, qu'est-ce qu'il y a à visiter? Quelle est la période, la saison à laquelle ils doivent venir? Parce que c'est vrai qu'il y a des saisons où il y a beaucoup de pluie. Donc, on les conseille, on les dirige. Voilà. Et sinon, pour la première fois, vous reviendrez peut-être l'année prochaine? Très certainement, vraiment. D'ailleurs, c'est une première approche cette année et oui, on pense vraiment être là l'année prochaine, plus nombreux. Alors évidemment, Sainte-Luce, un nouveau maire et ce secteur, le nouveau maire, c'est absolument à le soutenir. Pardon? Je disais que la commune de Sainte-Luce avait un nouveau maire, M. Nicaise Monrose. Est-ce que ça fait partie des points forts du maire de soutenir le secteur touristique de Sainte-Luce? Absolument, absolument. D'ailleurs, nous, on travaille ensemble. Il nous a encouragés d'ailleurs à partir sur cette foire et il met tout en place justement les aménagements. Ça va se faire au fur et à mesure justement pour accueillir encore mieux les touristes, bien sûr. Je vous le disais, la Martinique est bien présente ici pour cette 71e foire internationale de Nice. M'accompagne Bénédicte Octavius qui représente le groupe Caribéa, mais situé à Sainte-Luce. Alors, vous êtes venu pourquoi ici à Nice pour décrire un peu ce site qui se trouve à Sainte-Luce? C'est exactement cela en fait. Nous sommes venus présenter les hôtels Caribéa, mais particulièrement le Caribéa Sainte-Luce, donc de façon à faire découvrir aux Niçois les possibilités d'hébergement qu'ils ont à Sainte-Luce et leur parler un peu de tout ce qui peut s'y passer et du bonheur qu'ils auront à venir nous voir sur le site Caribéa et particulièrement à Sainte-Luce. Justement, parlez-nous de ce site. Donc c'est un ensemble de 3 hôtels. Donc vous avez l'hôtel Amiris, l'hôtel Amandier et l'hôtel Caribéa, une capacité de 300 chambres, donc largement de quoi accueillir une bonne partie de la population niçoise et on espère qu'après ce salon, ils seront très nombreux à venir nous rejoindre. Comment justement se porte ce site en ce moment, à conjoncture difficile, on le dit économique, ça va? C'est vrai, c'est comme partout, la conjoncture n'est peut-être pas idéale, mais c'est un site justement qui va proposer très prochainement à partir de décembre et janvier 2015
un nouveau produit puisque le site est en pleine restructuration. Donc on va pouvoir proposer un produit un peu plus novatif qui répond aux attentes d'une grande partie de la clientèle. Et j'invite justement tous les Niçois à venir découvrir ce nouveau produit. Alors vous êtes ici à Nice depuis samedi. Beaucoup de questions à la fois sur ce site et aussi peut-être sur la Martinique. Effectivement, les Niçois sont très demandeurs. Ils viennent nous voir, nous posent des questions sur ce qu'il y a à faire, ce qu'il y a à voir. Et justement, on considère que c'est une bonne augure pour la suite des événements. Quelle est la fréquentation aujourd'hui pour Caribéa en termes de fréquentation touristique? Alors, si je peux dire, peut mieux faire. Mais justement, ce type d'événement pourra nous permettre d'améliorer la fréquentation et j'espère que tous les professionnels du tourisme vont répondre présents aux prochaines manifestations parce qu'on sent vraiment la demande. J'étais récemment en Martinique, je dois dire, sur toutes les plages étaient, je ne veux pas dire noir de monde, mais plutôt blanc de monde. Donc on peut dire que les touristes reviennent quand même. Tout à fait, tout à fait. Les touristes reviennent, c'est un sentiment général sur tous les types d'hébergements. Les touristes reviennent et c'est pour ça qu'on reste positif et qu'on considère que c'est de bon augure pour la suite. Alors vivement cette restructuration. Alors qu'est-ce qu'il va y avoir comme nouveauté? Vous avez parlé de nouveaux produits. Effectivement, donc une grande piscine qui donne directement sur la plage, nouveau restaurant de 400 places, donc qui va aussi nous permettre d'accueillir un maximum de personnes, de nouvelles salles de séminaire pour ceux qui souhaitent effectivement organiser des séjours d'affaires et encore pas mal de choses vont changer sur le site. Moi j'invite tout le monde à venir voir ce nouveau produit à partir de décembre prochain, décembre 2014. À ma compagnie, après cette luce, Alex Roch, qui est le président de l'Office de tourisme du Diamant. Est-ce qu'il est venu parler principalement du rocher? Parce que ça, c'est le rocher représente un vrai symbole pour le diamant. Alors, c'est la première fois que vous venez ici à Nice? Oui, c'est la première fois, oui. Alors, vous êtes venu dire quoi sur le diamant? Je suis venu parler du diamant parce que le diamant mérite d'en parler et parce qu'il y a des atouts touristiques au diamant comme la mer, la plage, le rocher que tout le monde... Incontournable rocher. Incontournable rocher justement. Et ce rocher que les gens, c'est une curiosité géographique et géologique, mais aussi c'est un rocher qui a une histoire. C'est une histoire de guerre entre Français et Anglais, du temps de la suprématie maritime entre eux. Et il y a une guerre qui a duré quand même. Les Anglais ont occupé ce rocher pendant 17 mois. Et les Français sont venus les déloger finalement parce qu'ils étaient quand même en face de nous. Ils sont venus les déloger en 1804. Voilà, il se bien qu'il y a une guerre qui n'a pas duré longtemps, mais il y a une guerre quand même où il y a eu des morts et des blessés. Alors, nous sommes à Nice pour parler du diamant. Quelle est la capacité hôtelière aujourd'hui du diamant pour les touristes? Oula, la capacité hôtelière au diamant doit être maintenant, parce que ça a beaucoup diminué, il y a plein d'hôtels qui ont fermé, qui vont rouvrir d'ailleurs, c'est ce que j'espère bien d'ailleurs. Et on est à peu près à 500 chambres, pas plus, avec les gîtes et les maisons d'hôtes. Alors, en dehors du rocher de diamant, et quels sont les autres atouts pour cette commune afin de mieux la vanter à Nice et ailleurs? Cette commune, elle a, comme je vous dis, des attraits avec le rocher. On peut y faire, bien sûr, comme la mer, il y a beaucoup de rouleaux, on peut y faire du surf, mais il y a aussi des randonnées à faire au diamant. Et on a créé là un sentier pédestre qui va faire 17 km. 17 km tout le long de la côte. Donc c'est un attrait indéniable pour le diamant. C'est vrai que la mer, elle est assez mouvementée. Hein. Le diamant a cette particularité d'avoir la mer où on a une plage de... Il faut aimer les bonnes vagues. Hein. Oui, il faut aimer les bonnes vagues. Mais on a cette plage qui fait 3,5 km où la mer bouge un peu. Mais on a aussi d'autres plages à côté. Il y a la plage d'Omulan par exemple, où la mer est très très calme et on peut s'y baigner sans risque. Alors là,
vous avez vu beaucoup de monde hein, depuis votre arrivée ici à Nice, avec, je suppose, une attente positive pour le diamant. Bien sûr, si on vient ici, c'est pas pour rien. On veut de quelque chose en retour. En retour, on voudrait que les touristes viennent. C'est tout. Voilà. Alors quand on est à Nice, c'est vrai qu'il fait très très beau. Hein. On a l'impression d'un ciel bleu. Ça peut attirer effectivement des Niçois de dire, on va aller faire un petit tour à la Martinique. Oui, j'espère. J'espère que ça va les attirer parce que ce qu'on a en Martinique, par contre, c'est qu'il fait 28 degrés, entre 28 et 32 degrés toute l'année et la mer est toujours à 26-27 degrés. La différence, ce n'est pas le cas ici, même si le ciel est bleu. Exactement. D'accord, vous reviendrez certainement l'année prochaine. J'espère, parce qu'on a eu un très bon accueil et je trouve les gens très sympathiques, très accueillants. Et ça donne envie de revenir parce qu'on a du boulot à faire encore sur Nice et sur toute la Côte d'Azur. Voilà. Et puis vous allez peut-être poursuivre sur d'autres salons pour la promotion du diamant, puisque là apparemment ça fait partie d'une nouvelle politique du développement touristique au diamant. Ah oui, absolument. Il faut aller chercher les touristes où ils sont. Ils se trouvent, il faut aller les chercher et les dénicher pratiquement. Merci Alex Wong, je rappelle que vous êtes le président de l'Office du tourisme du diamant. Merci beaucoup. Merci. Merci. Bien sûr une animation et puis beaucoup de groupes et puis nous avons eu ce plaisir de voir Caribana. Caribana c'est un groupe de Guadeloupe dont le président était Hilaire Francis qui a duré pendant des années et puis il y a quelqu'un qui a fait partie de ce groupe, René, qui a voulu absolument que ça dure et ici à Nice il a remonté dans le sud de la France, Caribana. Alors dites-nous tout René. Ah ben, le groupe Caribana c'est un groupe quand j'ai quitté Caribana aux Antilles. On a joué un peu de partout aux Antilles et j'ai eu l'idée de remonter le groupe parce que c'était un groupe qui m'intéressait beaucoup, moi et ma femme, parce qu'on a voyagé beaucoup avec le groupe Caribana et ça nous a fait plaisir. Et comme je suis monté sur la Côte d'Azur, il dit il faut que je remonte parce que c'est un truc que j'ai adoré. J'ai joué avec M. Christian Egg, qui était un grand tabouillet pour moi. Il est dommage qu'il est parti, et M. Hilaire Francis aussi. Alors, pour faire hommage à tous ces grands messieurs, il dit il faut que je monte un groupe pour ne pas laisser l'association mort. Alors c'est pour ça qu'ils ont remonté le groupe Caribana. Alors justement, comment ça fonctionne ici dans cette région PACA? Je rappelle que nous sommes à Nice. Vous avez remonté ce groupe il y a combien d'années? Depuis, ça fait presque 30 ans. 30 ans. 30 ans? Ah, oui, 30 ans qu'on existe sur la Côte d'Azur. On joue de partout, un peu de partout. On fait des carnavals de Nice, on fait des carnavals à Monsalto, à Grasse, on fait des petites soirées, des animations, des maisons de retraite, on fait de tout. Vous avez commencé à fonctionner avec Hilaire Francis à quel âge? Ah, mais il y avait 15 ans. 15 ans. 15 ans. 15 ans, oui. C'était le boulot de M. Christian qui est mort. C'était un grand monsieur pour moi. C'était un grand tambouillet
aux Antilles. Tout le monde y parle de lui. Et je tiens à tirer un grand coup de chapeau pour ce monsieur-là, Christian Nègre. Alors, avec nous, Xavier, quelle est votre fonction de ce groupe? On vous a vu jouer. On a l'impression que c'est Caribana d'Hilaire Francisque qui jouerait cet après-midi ici à Nice. Eh oui, parce que moi, ce monsieur, je ne l'ai pas connu, mais j'ai entendu parler. Donc, moi, ce monsieur-là qui est à côté de moi, il m'a appris qui était Hilaire Francisque. Il était parti avant que je sache ce que c'était le gros cas. Donc, évidemment, en rentrant dans Caribana, puisque évidemment c'est que de la famille, c'est mon oncle, c'est le mari de ma tante en fait, et donc du coup avec tout ça, on est rentré dans Caribana, on a participé, on a aimé, on adore ça, donc c'est une histoire de famille en fait. Il y a beaucoup de danseuses avec vous, vous avez ici les structures pour fonctionner, c'est-à-dire une salle de répétition et tout le reste. Exactement, on répète sur Grasse en fait, on a une salle au plan de Grasse, on répète 2 fois par semaine, le mercredi et le samedi, hors vacances scolaires, pardon. En fait, ça se déroule de 18h jusqu'à 20h. C'est totalement gratuit. En fait, on montre ce qu'on sait faire. Ceux qui veulent apprendre, ils peuvent venir. Et évidemment, vous avez vu, hein, toutes les filles, toutes les couleurs, toutes les nationalités. On est ouvert à tout le monde. Alors, tous les gens de nos cultures de la Guadeloupe. Voilà. Alors, René, ce qui a dû vous faire plaisir, c'est cette information que nous avons eue il y a maintenant quelques semaines, où l'UNESCO enfin a reconnu le Gouka comme patrimoine. Quel effet ça vous a fait, vous qui avez fonctionné dans ce monde du Gouka pendant tant d'années? À moi, c'est ma vie. Sans le Gouka, je ne peux pas vivre. Je suis à la retraite maintenant, je suis retraité. Mais sans le Gouka, je ne peux pas vivre. Mes filles, mais je ne peux pas. Si je suis une seule répétition, les filles, ils sont malades. À ce point, ah oui, pendant les vacances scolaires, on est malade, on aime ça et voilà, on aime René aussi, on aime le Gouka. Vous êtes très jeune, donc je disais à René. Bon, en tout cas, vous paraissez très jeune. Et le fait que l'UNESCO ait reconnu le Gouka comme patrimoine culturel, quel effet ça vous a fait? Ah, moi, je suis heureuse, je suis contente et ça nous apprend. Moi, je ne suis pas guadeloupéenne, mais bon, ça, justement, j'aime et voilà. Ça nous fait un grand plaisir pour la Guadeloupe. Ça nous, comme on dit chez nous, ça qu'allait venir nous. Ça qu'allait venir nous contents. Et tiens, merci la Guadeloupe. Il a envoyé un grand message pour toute la Guadeloupe. Un grand message pour tous les cogneurs de cas. Et je tiens à remercier tous. On est toujours là. C'est un petit peu. Danseuses, il y a évidemment de très jeunes danseuses. Alors, comment ça se passe au sein du groupe? Ça se passe très bien. Il y a une très bonne cohésion entre les danseuses, les musiciens. Toute culture est représentée au final dans cette association, puisque moi je suis métropolitaine de France hexagonale. On a des Martiniquais, des Capverdiens, des Guadeloupéens, et des Canois. Donc au final, on s'entend tous très bien. On évolue tous dans l'apprentissage de cette culture et puis on en est fiers. Et on est content d'apprendre, de connaître le savoir de René, de M. Vadimon et de son épouse. Voilà. En tant que métropolitaine dans ce Gouka, est-ce que ça vous arrive à travers votre esprit de vivre un petit peu l'histoire des Antilles? On ne peut pas danser le Gouka sans connaître l'histoire des Antilles, sinon ça n'a aucun sens. En fait, comme chaque rythme veut dire quelque chose, on est obligé de connaître un petit peu l'histoire, on est obligé un petit peu c'est comme si on racontait une histoire en fait quand on danse, donc on est obligé de la connaître et ce qui fait que cette danse est encore plus belle. Voilà. Nous avons évidemment de très jeune avec nous. Comment tu t'appelles? Noémie. Alors, comment as-tu appris à danser? Tu danses très bien d'ailleurs, j'ai vu. Donc ça s'est venu tout seul, tu t'es initié à cette danse tout naturellement? Oui, parce que il y a eu Monsieur René Vadimon et
et Madame Vadimon aussi. Je tiens beaucoup à les remercier parce que franchement je les aime beaucoup et voilà. C'est ma maman aussi qui est au stand, elle m'a beaucoup appris aussi et voilà. Et je fais un gros bisou à la Guadeloupe et à la Martinique et aux Antilles. Voilà, René, avec une aussi jeune fille, on peut dire que la relève est assurée. Hein? Ah oui, avec nos petits mascottes, Noémie, et ça fait trembler la Côte d'Azur quand elle dans ça.